Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de la Septuagésime. Alors vous passez au début de votre missel le 4e, le 5e et le 6e dimanche après l'Épiphanie. Après, vous aurez le dimanche de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques. Il y aura mémoire de Saint Ignace d'Antioche au 1er février, l'Aspergès en début de messe, Credo numéro 3 et Kyriale numéro 8. Attention, Septuagésime, il n'y a pas le chant du Gloria. Je suis pas sûr qu'il marche, mettez-le quand même. Vous prenez votre livre de chant à la page 1, livre bleu. Asperges me Domine sopo et undabo lavabis me et super nivem de albabo miser mei Deus secundum magna misericordiam tu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine sopo et mundabo lavabis me et super nivem et alba. Page 2, en bas de la page. O Sande nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat foveat protegat visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Intruibo ad altare Dei. Iudicame Deus editione causa meam de gente non sancta abamine necodoloso irruime. Quia tu Deus fortidum quale mere pulici et quale precis in cielo dum affligit me in Imitero cem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. et in prego altar de Dei, ad Deum crucificatum tutem meam. Confitebor tibi incita, Deus meus coeties anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo quinem adu confitebori, salutare vultus mene Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum crucificatum tutem meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui ficit caelum et terram. Confitor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne sanctos et vos fratres, orae pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tuae omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate dutem aeternam. Amen. Confiteor Domini Beat Maris Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Miserator vestrum omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, pelucat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Amen. Deus conversus efficabis nos, Et tolit abitur in te. stande nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare cum Domini. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus et te veniat. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus a faire nobiscus. Circum dederunt me gemitus mortis dolores inferni circum deunt mem. Et in tribulationem meam invocavit Dominum, et exaudivit de templo sancto suum. Vocem meam diligam te Domine fortitudo meam, Dominus firmamentum meum et refugium meum, et liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circum dedeunt mem gemitus
mortis dolores inferni circumderunt in tribulationes meam invocavit Dominum et exaudivit de templo sancto suum vocem meam. Prenez votre livre de chant à la page 19. Kyrie eleison. 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 Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. 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 Dominus vobiscum. Oremus. Breces populi tui quesumus Domine clementer exaudi, ut quius te pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis et gloria misericordii te liberemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnatuit et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. En oremus. Infirmitatem nostram respecie omnipotens Deus, et quia pondus proprii actionis gravat, beati Ignati, martyris sui, atque pontificis intercessor gloriosa nos protegat, per Dominum nostrum Iesum
Christum filium tuum, qui te convit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, nescitis quodi quin stadio curunda omnes quidem curunt sed unus accipit bravium, securite comprehendatis. Omnis autem quin agone contendit ab omnibus e abstinet, et illi quidem incorruptibilem coronam accipiant nos autem incorruptam. Ego egito sicuro non quasi in incertum sic punio, non quasi erem verberunt sed castigo corpus meum et in servitutem redigo. Ne forte cum alis predicavirime, ipse reprobus efficia. Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptizatis sunt in nube et in mari. Et omnes eam dem escam spiritalem panducaverunt, et omnes eum dem potum spiritalem biberunt. Vivevant autem de spirituali consequentes eos Petra. Petra autem erat Christus, et non in pluribus eorum bene placitum est Deo. Adiutor in importunitatibus in tribulatione, sperantinte qui noverunt te Domine, quoniam non in finem oblivio erit pauperis, patientia pauperum non peribit in aeternum, exurge Domine non prevaleatum. De profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi vocem mea, fiant ores tue intenantes in orationem servitui, si iniquitates observa veris Domine, Domine cui sustinibit, qui apud propitia sues propter legem tuam sustinui te Domine. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesu discipulis suis parabolam hanc similes regnum celorum mini patri familias, qui exit primo mane conducere operarios in veneam suam. Conventione autem facta cum operaris ex denario diurno misiteos in veneam suam. Et egressus circa oram tertiam vidit alius tantes inforutiosos, et dixit illis, ite et vos in veneam meam, et quodiusum fuerit dabo vobis. Illi autem abierunt. Iterum autem exit circa sextam et nonam horam, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit, et invenit alius tantes, et dicit illis, quid eic statis toto audie ociosi, dicunt eiquia nemo nos conduxit. Dicit illis, ite et vos in vineam meam, cum seruatem factum esse, dicit Dominus vine procuratoris suo, voca operarios et rede illis mercedem incipiens novissimis usque ad primos. Convenis intergo qui circa undecimam horam venerant acceperunt singulos denarios.
Veniantem autem et primi arbitratis sunt quod plus essent accepturim, acceperunt autem et ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant adversus patem familias dicentes, si novissimi una hora fecerunt et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus iei et estus. Attile respondens uni eorum dixit, amice, non faccio tibi injuriam, non ex denario convenissime cum. Tole quatum esset vade volo autem et vic novissimo dare sicut et tibi. Aut non licet mihi quod volo facere. Anoculus tuus nequam est quia ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi et primi novissimi. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Septuagésime. L'épître est tirée de la première aux Corinthiens de saint Paul. Ne le savez-vous pas, mes frères, dans les épreuves du stade, tous les concurrents prennent part à la course, mais un seul remporte le trophée. Vous aussi entrez dans la course en vous efforçant de gagner. Par ailleurs, ceux qui font de la lutte s'imposent un régime sévère et n'ont pourtant que l'espoir de gagner une couronne qui se fane, mais nous, c'est pour une couronne qui ne peut se faner. Personnellement, je prends part à la course, mais sans risquer l'échec. Je fais de la lutte mais sans donner des coups dans le vide. Je mate mon corps, je le méprise comme un adversaire, de peur qu'après avoir lancé les autres dans la compétition, je ne sois moi-même disqualifié. Je ne vais pas vous laisser ignorer, mes frères, certains traits de l'histoire de nos ancêtres. Tous, indistinctement, furent guidés par la nuée, traversèrent la mer Rouge. Et pour tous ceux qui suivaient Moïse, la marche dans cette nuée à travers la mer fut comme un baptême. Tous aussi ont mangé la même nourriture spirituelle, la manne. Tous ont bu la même eau spirituelle. Elle jaillissait en effet d'un rocher mystérieux toujours à leur disposition, et ce rocher en réalité était le Christ. Et malgré tout, bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus proposait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui s'en va de bon matin embaucher des journaliers pour sa vigne. Il s'entend avec eux sur le salaire d'un denier pour la journée et les envoie à sa vigne. En sortant vers 9 heures, il envoie d'autres qui sur la place désœuvraient. Vous aussi, leur dit-il, allez travailler à ma vigne, vous aurez un salaire raisonnable. Et ils y vont. À midi et à 3 heures, le maître passe encore et prend de nouveaux ouvriers. Enfin, vers 5 heures du soir, il sort une dernière fois et on voit d'autres qui attendent. Pourquoi leur demanda-t-il? Restez-vous toute la journée à ne rien faire? Ils lui répondirent, personne ne nous a embauchés. Allez donc, leur dit-il, travailler aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son régisseur, rassemblez les journaliers et vous les paierez en commençant par les derniers arrivés. Ceux qui avaient pris le travail à 5 heures
s'avancèrent et reçoivent chacun un denier. Quand vient le tour des premiers, ils s'imaginent qu'ils vont recevoir davantage, mais ils ne reçoivent eux aussi qu'un denier. Ils le prennent tous, tout en murmurant contre le maître. Cela n'ont fait qu'une heure, et vous les payez autant que nous. Pourtant, nous avons porté le poids de la chaleur et le poids de la journée et de la grande chaleur. Mais il s'adresse à l'un d'eux. Mon ami, je ne suis pas injuste envers vous. Nous étions bien d'accord sur un denier. Prenez votre compte et allez-vous-en. Cela me plaît de donner au dernier autant, dernier venu autant qu'à vous. Ne suis-je donc pas libre de faire ce que je veux? Est-ce que parce que je suis bon, que c'est parce que je suis bon que votre regard devient jaloux? Ainsi conclut Jésus, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car la multitude des hommes est appelée, mais tous ne sont pas élus. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc cette semaine, attention, j'ai vendredi et samedi, j'ai ma mission sur Andorre, donc il n'y aura pas de messe vendredi et samedi à Padiès. Lundi, mardi, mercredi et jeudi à Padiès, messe à 8h. Demain, c'est la fête de la purification. Donc avant la messe à Padiès, je bénirai les cierges de la purification. Et je vous en apporterai dimanche prochain, je les mettrai à l'entrée de la chapelle pour que vous puissiez en prendre pour vos familles. Mercredi prochain, à 19h, le cours sur les actes du magistère. J'explique actuellement la grande encyclique du pape Léon XIII sur la liberté, Libertas Praestantissimum. Je conseille beaucoup à ceux qui ont un peu de temps en semaine d'essayer d'écouter ces cours. Évidemment, vous ne pouvez pas venir au cours, mais la plupart d'entre vous ne peuvent pas venir au cours, mais essayez d'écouter ces cours qui sont particulièrement importants. Monseigneur Lefebvre nous parlait très souvent de cette encyclique. Je rappelle que le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 22 février, la prochaine réunion du tiers-ordre, le samedi 28 février. Après-demain, c'est la fête de Saint-Blaise. Donc, je bénirai ceux qui sont à la messe, je leur donnerai la bénédiction spéciale qu'on peut donner avec les cierges de la Chandeleur, bénis la veille, pour bénir les gorges. Parce que Saint-Blaise est un martyr qui a fait un miracle de quelqu'un qui avait une épine de poisson à travers la gorge et il a fait le miracle pour l'en délivrer. Et donc, c'est la tradition, le 3, on bénit les gorges avec les cierges de la Pentecôte. Donc, ce que je ferai, c'est dimanche prochain, ici, après la messe, je vous donnerai, pour ceux qui n'ont pas reçu, cette bénédiction des gorges, après la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous changeons complètement de temps liturgique. Il n'y a plus de Gloria. La couleur est passée au violet. La couleur des ornements, c'est le symbole de la pénitence. Et nous avons un temps liturgique très court, 17 jours, jusqu'au mercredi des cendres, le 18, mercredi 18 février. C'est un temps liturgique extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce temps liturgique? On était au chaud dans la crèche. Alors c'est bien la crèche. Dans la grotte de Bethléem. On a pu bercer l'enfant Jésus. Il y a la très sainte Vierge Marie qui est là. Il y a Saint Joseph qui est là. Puis il y a du beau monde. Il y a les anges. Il y a les rois mages. Il y a les bergers. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut sortir. Sortir de la crèche, retrouver le froid de l'extérieur et marcher pendant 17 jours pour aller jusqu'au pied de la montagne du Calvaire. De telle façon que nous puissions arriver au pied de la montagne du Calvaire le mercredi des cendres. Puis ensuite, il faudra gravir la montagne pendant 40 jours pour atteindre, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, attendre évidemment la grande fête de la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Est-ce que ce temps liturgique est important? Oui. Vous voulez une preuve? Rappelez-vous cette petite règle que je vous ai déjà souvent donnée. Pour savoir quels sont les points importants de doctrine à surtout défendre, regardez quels sont les points de doctrine qui sont les plus attaqués par nos ennemis. Ne faites aucune illusion. Le grand ennemi de la foi catholique, c'est pas trop Macron. Le grand ennemi de la foi catholique, c'est à Rome que ça se passe. C'est qu'il se fait se passer pour
pour pape sous le nom de Léon XIV, c'est lui l'ennemi. Et vous voyez une preuve de l'importance de cette fête. Non seulement ils ont mis sur la touche ce temps liturgique, ils l'ont complètement supprimé, purement et simplement. Dans l'Église moderne, il n'y a plus ni dimanche de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques, ni dimanche de la Sexagésime, qui symbolise 60 jours avant Pâques, ni dimanche de la Quinquagésime, qui symbolise 50 jours avant Pâques. Complètement supprimé. Et pourquoi croyez-vous que juste après, il y a le mercredi des cendres, ils ont supprimé le jeûne dans tout le carême. Dans l'Église de Vatican II, il ne reste que 2 jours de jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire d'ailleurs? Il faut bien comprendre ça. Ils cherchent à nous faire croire qu'on peut passer directement de la joie de Noël à la résurrection de Pâques. Que donc il n'y a plus besoin de faire pénitence, plus besoin de prendre la croix, puisque notre Seigneur Jésus-Christ l'a porté pour nous. Alléluia, on va tous au ciel. C'est du protestantisme pur et simple. Alors mes bien chers frères, faisons très attention à cela, pour bien comprendre l'importance de ce temps liturgique. C'est une préparation au temps du carême. Et n'oubliez pas qu'il y a plus de grâces qui sont données par notre Seigneur Jésus-Christ pendant le temps du carême que pendant toute l'année liturgique. Et les textes d'aujourd'hui sont très importants pour nous faire comprendre cela. On va voir à la fois la miséricorde et la justice de Dieu. Les deux doivent être expliqués. Un des crimes, Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ça très souvent, un des crimes de l'Église de Vatican II, c'est d'avoir supprimé la justice. Mais comprenons bien que la miséricorde sans la justice, c'est de la faiblesse. Mais la justice sans la miséricorde, ça peut être de la cruauté, de la dureté. Donc notre Seigneur Jésus-Christ pratique bien les deux choses, justice et miséricorde. On voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui la miséricorde. Avec ce remarquable évangile qu'il faut bien comprendre, des ouvriers de la dernière heure. Voilà un propriétaire qui envoie son régisseur pour chercher des ouvriers à sa vigne. Et il les fait venir. Il y en a qui arrivent à la première heure du jour, 6 heures. Il y en a qui arrivent à la 3e heure du jour, à 9 heures. Il y en a qui arrivent à la 6e heure du jour, à midi. Il y en a qui arrivent à la 9e heure du jour, à 3 heures de l'après-midi. Puis il y en a qui arrivent tout à fait à la fin des cierges. Il y en a qui arrivent à 5 heures de l'après-midi. À l'époque, en Palestine, ils débauchaient à 18 heures. Et c'est là où se manifeste la miséricorde extraordinaire du bon Dieu. Celui qui est arrivé à la dernière heure, donc à 17 heures, va recevoir le même salaire que celui qui est arrivé à la première heure. Évidemment, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est très important pour nous. Très souvent, on a des gens qui me téléphonent, ou presque toutes les semaines, ça arrive, ou qui m'envoient un message, disant, Monsieur l'abbé, voilà, j'ai entendu parler de vous par les shorts qui sont sur le site, qui sont sur le site Défenseur Fidei, et j'ai entendu parler de vos sermons, des conférences. Monsieur l'abbé, j'ai besoin de me confesser. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit, bien sûr. Monsieur l'abbé, un petit problème technique. Avant lequel? Ma dernière confession, c'était il y a 65 ans. N'inquiétez pas. Je spécialise dans le domaine. Mais monsieur l'abbé, c'est pas un peu tard? Non, c'est jamais trop tard. À partir du moment où vous regrettez vos péchés, du fond du cœur, que vous prenez tous les moyens pour ne pas recommencer par tomber dedans, que vous accusez vos péchés le mieux possible, et que vous réparez vos péchés autant que faire se peut, le bon Dieu pardonne. Mais monsieur l'abbé, vous pouvez m'aider? Je vous envoie un examen de conscience. J'envoie l'examen de conscience que j'utilise pour les retraites. Il y a 8 pages, il y a tout là-dedans. Alors j'envoie le papier, puis en général, il me rappelle, monsieur l'abbé, je suis encore plus découragé qu'avant, 8 pages, j'ai fait tous les péchés qui sont là-dessus. Eh bien, très bien, bienvenue au club. Encore une fois, le catholique, le catholique n'est pas un saint, le catholique est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un péché, qui regrette ses péchés et qui essaie de s'en corriger. Et on peut évidemment, et on doit, pardonner systématiquement le péché.
C'est la même chose pour des gens qui peuvent, pour une raison ou pour une autre, à cause de notre faiblesse, ça nous arrive à tous, on tombait toujours dans les mêmes péchés. Je suis découragé parce que je tombe toujours dans le même péché. Manifestement, je rate quelque chose là. Qu'est-ce que je dois faire? Continuez de vous confesser régulièrement. Et le bon Dieu pardonne. Mais monsieur l'abbé, la semaine dernière, je suis venu et j'ai causé déjà les mêmes péchés. Et la semaine prochaine, j'ai bien peur de venir vous voir de nouveau et d'accuser les mêmes péchés. Rappelez-vous l'évangile du jour. Les ouvriers de la dernière heure recevront le même salaire. Est-ce que vous regrettez votre péché? Oui. Est-ce que vous êtes décidé à tout faire cette semaine pour ne pas retomber? Oui, monsieur l'abbé, mais j'ai peur de retomber. Est-ce que vous êtes décidé à tout faire pour ne pas retomber? Oui, monsieur l'abbé. Ego te absolvo. On pardonne. C'est ça qu'il faut comprendre. La miséricorde du bon Dieu, elle éclate surtout confessionnelle. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, l'Église nous donne cette magnifique évangile des ouvriers de dernière heure. Et ce n'est pas pour rien que l'évangile, justement, arrive tout à fait au début de ce temps intermédiaire qui nous prépare au carême. Vous nous rappelez que, eh bien, nous devons commencer sérieusement à préparer le carême en préparant peut-être une bonne confession générale. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne chose pendant le carême de faire un petit peu une confession générale de toute l'année, depuis le carême de l'année dernière, pour justement augmenter en nous ce désir de sanctification. Un autre exemple que je prends tout le temps, c'est un cavalier qui est sur un cheval, et puis le cheval est très fougueux, puis le cavalier peut-être pas très bon, pas très aguerri avec l'équitation, alors il tombe souvent de cheval. Je viens de tomber de cheval, qu'est-ce qu'on fait? On monte, mais on remonte sur la selle. Mais monsieur l'abbé, peut-être que dans le prochain tournant, le cheval va donner une ruade et je vais retomber. Ça ne fait rien, vous montez quand même. Et effectivement, ça ne rate pas. Tournant suivant, il y a un insecte qui fait peur au cheval, il donne une ruade et on retombe. Monsieur l'abbé, je suis retombé, je fais quoi? On remonte. Monsieur l'abbé, c'est la troisième fois, ça ne fait rien, il y en aura une quatrième. Et on remonte, c'est ça la miséricorde. Mais attention, c'est là le point clé. Il ne faut pas s'arrêter à la miséricorde. Parce que beaucoup de gens sont tentés de s'arrêter à la miséricorde et de dire, mais monsieur l'abbé, c'est magnifique tout ça, donc je peux continuer de pécher, faire tout ce que je veux. Vous êtes toujours au confessionnal pour pardonner. Attention, il faut regretter. Attention, il y a une justice. Et vous avez tous ces exemples de justice qui sont donnés dans l'Épître, rapportés dans l'Évangile aussi. Quand le bon Dieu nous explique, c'est Saint Paul en fait, au 1er aux Corinthiens, qu'il y a une course à laquelle tous nous devons participer, une course de stade, dit-il. Et tous nous courons sur la distance qui est réglementaire, il n'y en a qu'un seul qui va recevoir la couronne. Qu'un seul qui va recevoir la couronne, c'est-à-dire qu'un seul qui va être récompensé parce qu'il n'y a qu'un gagnant, il n'y en a pas deux ou trois. Ça nous rappelle quoi, ça? Ça nous rappelle, attention, il y a un combat. La vie sur la terre est un combat. Et pour mettre les choses au clair, pour mettre les points sur les i et les barres sur les t, l'Épître explique les choses. Attention, beaucoup sont appelés, ça c'est l'Évangile, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. C'est un grand dogme de foi. Le bon Dieu, de volonté antécédente, veut sauver tous les hommes, mais de volonté conséquente, et il ne sauve que seront sauvés que ceux qui vivent en état de grâce, qui se battent pour rester en état de grâce. Et là, encore une fois, il ne faut pas oublier justement cette association de la justice et de la miséricorde. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant dans l'Église moderne? Il faut aimer. Si vous aimez, tout va bien. Ah, c'est bien, monsieur l'abbé. Moi, j'aime beaucoup du fond du cœur la femme de mon voisin. Vous comprenez, la femme de mon voisin, elle a un petit nez en trompette. Moi, j'aime bien les petits nez en trompette. Puis, elle a des yeux verts et ma femme a les yeux bleus. Moi, j'aime pas les yeux bleus, je préfère les yeux verts. Alors, j'aime beaucoup la femme de mon voisin. Donc, je vais au ciel? Ben non. Vous voyez, il faut faire attention à ne pas oublier ces choses-là. Et l'Évangile explique, les premiers seront les derniers seront les premiers. Il faut bien nous rappeler que le combat numéro 1, c'est le combat du salut personnel. C'est ça le temps de la Septuagésime. Le temps de la Septuagésime est là pour nous expliquer, nous rappeler les choses essentielles. Je suis sur la terre pour sauver mon âme.
Donc la chose la plus importante que j'ai à faire pendant ma vie sur la terre, c'est de me préparer pour que le jour où je meurs, où le bon Dieu me rappelle à lui, le jour où il y a une séparation entre mon corps et mon âme, ce jour-là, je puisse sauver mon âme parce que je suis en état de grâce. Et si je veux être en état de grâce le jour de ma mort, bien évidemment, il faut être en état de grâce pendant la vie. Parce qu'en général, l'arbre tombe du côté où il penche. Et si j'ai passé ma vie ici-bas sur la terre sans me préoccuper du bon Dieu, à moins d'un miracle du bon Dieu, d'un miracle du bon Dieu, il y aura des catastrophes au niveau du jugement. Ah, même monsieur l'abbé, j'aime beaucoup Saint Dismas. Regardez, lui, il s'est converti à la fumée des cierges. Oui, quelques secondes avant de mourir. Quelques minutes avant de mourir, il a simplement dit au bon Dieu, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et Dieu lui a dit avec un grand sourire, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Vous voyez, monsieur l'abbé, ça c'est la miséricorde, ça me plaît beaucoup. Dis donc, à côté du bon larron, il y avait un mauvais larron à côté, son copain là. Bien sûr, il y a eu Saint Dismas, mais il y a eu Gestas aussi. Et son copain, qui avait fait les mêmes bêtises que le premier, est-ce qu'il a été sauvé, lui? Non. Et il ne faut pas oublier ces choses-là. Et c'est Saint Augustin qui a une phrase magnifique dans son sermon sur le bon larron, justement. Il dit, attention, il y a un bon larron pour qu'on ne tombe jamais dans le désespoir, mais il n'y en a qu'un pour qu'on évite la présomption. Parce qu'il y a beaucoup de petits malins qui vont me dire, vous savez, moi je vais faire pareil. Je vais vivre comme un cochon pendant toute ma vie, et juste avant de mourir, je regarderai notre Seigneur avec un grand sourire. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et il me dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Pas comme ça que ça se passe, mes bien chers frères. Rappelons-nous encore une fois, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Alors ça, encore une fois, c'est des textes qui donnent des boutons sur le bout du nez de tous les modernistes qui ne peuvent pas supporter ces textes. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il ne parle pas justement que de la miséricorde. Il parle aussi de la justice. C'est vrai qu'il parle énormément de la miséricorde. Il ne faut pas oublier la justice. Pas oublier la justice, parce que les deux choses doivent être prises ensemble. C'est très important d'arriver à comprendre ces choses-là. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Il ne faut pas oublier. Et donc, il faut se préparer à cette fête magnifique de Pâques, justement, d'abord en marchant pendant 17 jours ou 18 jours pour arriver au pied de la montagne du Calvaire. Le mercredi descendre, on arrive, à l'heure s'il vous plaît, et ensuite on a 40 jours pour monter, gravir lentement les lacets qui montent jusqu'au sommet du Calvaire pour être le vendredi saint au pied de la croix et participer au miracle de la résurrection de notre Seigneur le jour de Pâques. Il y a un dernier texte extrêmement important, aussi dans Saint Paul. Saint Paul fait un rappel historique des Juifs qui ont quitté le désert, qui ont quitté, la terre d'Égypte. Ils étaient restés en Égypte pendant longtemps, plusieurs siècles, ou plusieurs années au moins. Et au début, il y avait un pharaon qui aimait beaucoup, qui connaissait donc toute l'histoire. Je ne vais pas vous la raconter, je n'ai pas le temps, vous connaissez ces textes importants. Et il a aidé, justement, avec Joseph, il a aidé justement le peuple juif à s'installer en Égypte. Et puis un autre pharaon est arrivé, c'était la persécution qui a commencé. Et Dieu a envoyé Moïse et a fait sortir le peuple juif. Le peuple juif est sorti de Palestine pour aller en terre promise. Est sorti d'Égypte pour aller en Palestine, en terre promise. Mais il se révoltait tout le temps. Il est tombé dans l'idolâtrie. Rappelez-vous l'histoire du veau d'or. Et des centaines de milliers, il y a au moins 600 000 Juifs qui ont quitté l'Égypte. Sur ces 600 000 Juifs, il n'y en a que 2 qui sont arrivés. 2 des 600 000 d'origine qui sont arrivés en Palestine. Josué et Caleb, c'est tout. Bien sûr, se sont rajoutés tous ceux qui sont nés pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. Il n'y en a que 2 qui sont arrivés. Même Moïse lui-même a vu la terre promise de loin, il n'y est pas pénétré. Et les pères de l'Église expliquent que c'est parce qu'il a eu un moment de doute,
lorsque, à la suite d'une révolte habituelle des Juifs contre Moïse, qui se plaignaient de ne pas avoir d'eau dans le désert, Dieu est apparu à Moïse. Il lui a dit, tu frappes avec ton bâton cette pierre, et l'eau jaillira. Et les pères de l'Église expliquent que Moïse a frappé 2 fois. C'était un manque de foi, disent les pères. Il a dû se dire, une fois c'est peut-être un peu juste, je frappais 2 fois. Mais à cause de ce manque de foi, ça n'empêche pas Moïse d'être un très grand saint, bien entendu, à cause de ce manque de foi, il n'est pas rentré en terre promise. Vous voyez, on voit très bien la justice et la miséricorde. Et c'est à la fin de ce texte de saint Paul qu'il y a cette phrase extraordinaire, avec la plupart d'entre eux, Dieu n'était pas satisfait. Et les ossements de tous ces Juifs qui avaient quitté la terre d'Égypte sont restés dans le désert. Hein. Alors, si Dieu n'était pas satisfait avec eux, avec la plupart d'entre eux, qu'en est-il de moi? Je pense que pendant ce temps de la Septuagésime, il faut se poser cette question, mes bien chers frères. Est-ce que Dieu est satisfait de l'état de mon âme? Est-ce que Dieu est satisfait de la façon dont j'utilise mon intelligence? Est-ce que Dieu est satisfait de la façon dont j'utilise ma volonté? Comment est-ce que j'utilise mon irascible et mon concupiscible? Est-ce que Dieu est satisfait de ma vie de prière? Est-ce que Dieu est satisfait de ma vie d'oraison? Est-ce que Dieu est satisfait de ma vie de pénitence? Et ne pas oublier cette phrase de saint Paul, avec la plupart d'entre eux, Dieu n'était pas satisfait. C'est là où il faut se rendre compte, mes bien chers frères, encore une fois, que c'est Dieu qui nous maintient dans l'être. Mais c'est Dieu aussi qui nous maintient dans l'état de grâce. Est-ce qu'il est possible pour nous de se maintenir dans l'état de grâce à la force du poignet? Non. Ceux qui racontent ces histoires-là, on appelle les Pélagiens. Les Pélagiens, c'est une ancienne hérésie qui est encore actuelle en fait, qui consiste à dire « je suis capable de rester en état de grâce par la force du poignet ». Condamné par l'Église. Alors, il y a des petits malins qui sont arrivés en disant « bon, d'accord, au début, on a besoin de l'aide du bon Dieu. Et après, je fais le travail moi-même. » Ce qu'on appelle le semi-pélagianisme. Et c'est aussi condamné par l'Église. Il faut bien nous faire comprendre que c'est Dieu qui fait le travail. Et tout en faisant le travail lui-même, il demande notre coopération. C'est le plus grand mystère de l'Église. La grâce du bon Dieu est toute puissante, mais la grâce du bon Dieu, même étant toute puissante, ne travaille pas sans notre coopération, notre libre arbitre. Donc comment est-il possible pour la grâce de Dieu d'être toute puissante et en même temps pour Dieu de respecter notre libre arbitre? C'est tout le mystère de la grâce. Et oui, il nous faut méditer, mes bien chers frères, méditer soigneusement ces grands textes qui associent aujourd'hui, on voit très bien dans l'Épître et l'Évangile, qui associent la justice et la miséricorde. Dieu est bon, Dieu est plein de bonté, Dieu veut mon salut, Dieu me donne tous les moyens pour faire mon salut, parce qu'il est de foi que chaque homme reçoit les grâces dont il a besoin pour se sauver. Mais encore une fois, je ne suis pas obligé d'utiliser ces grâces. Je peux malheureusement fermer la porte de mon âme, pour empêcher ces grâces de rentrer. Je le vois très souvent, surtout pendant les exercices de Saint Ignace. La plupart des gens, avec la grâce du bon Dieu, changent complètement de vie avec les exercices de Saint Ignace. Mais de temps en temps, malheureusement, encore une fois, c'est le travail de notre liberté. De temps en temps, nous avons des gens qui sortent des exercices de Saint Ignace et qui retombent exactement dans les mêmes travers qu'avant au bout de quelques jours. Vous voyez, c'est là où il faut, mes bien chers frères, se rendre compte que nous sommes vraiment des petits riens devant le bon Dieu. Et que le bon Dieu est plein de miséricorde, il nous amène à sa vigne, Dieu est le vigneron. Et avec le raisin, qu'est-ce qu'on fait? On fait du vin. Et les pères de l'Église expliquent que cette vigne, c'est notre âme. Et que le vin, c'est la grâce sanctifiante. Ça ne suffit pas d'avoir du raisin, ça ne suffit pas de tailler la vigne, ça ne suffit pas de faire la vendange, il faut en faire du bon vin. Il faut donc pouvoir utiliser les grâces que le bon Dieu nous prépare, surtout pendant le temps de carême, les grâces que le bon Dieu nous prépare, afin que nous puissions justement ne pas gaspiller les grâces du bon Dieu. Et n'oubliez pas, je vais finir par là, que ces grâces du bon Dieu, plus les grâces sont importantes, plus il faut répondre à ces grâces. Celui qui a plus reçu doit donner plus.
Il est évident que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, mais nous qui avons beaucoup plus reçu que les autres, nous devons donner davantage. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le bon Dieu tiendra compte des grâces que nous avons reçues et tiendra compte des circonstances qui font que nous avons reçu, nous, beaucoup plus de grâce. Et quelqu'un qui a reçu la grâce d'avoir été formé par Monseigneur Lefebvre comme moi, ben, j'aurai à rendre compte de cette formation le jour de ma mort. Je pourrais être, vous savez, je pourrais être un moderniste. J'étais élevé dans une famille complètement moderniste. Bon. J'aurais pu rentrer au séminaire de Marseille. À l'époque, j'habitais à Marseille. Je serais maintenant en short, en tongs et en t-shirt, en train de gratter de la guitare dans les pubs d'Albi pour vous expliquer que tout le monde va au ciel. Et puis, le bon Dieu a permis qu'en 1972 ou 71, je ne sais plus, j'ai rencontré Monseigneur Lefebvre pour la première fois, grâce à des amis qui m'ont fait découvrir la tradition. C'est pareil pour vous. Pareil pour vous. N'oubliez pas que le jour où vous allez mourir, eh bien, le bon Dieu va vous demander davantage parce que vous avez reçu davantage. Vous avez reçu davantage. Ah, mes bien chers frères, ne nous décourageons pas. Utilisons bien ce temps liturgique qui est très important. Certes, il n'y a pas encore de pénitence particulière qui est demandée par le bon Dieu, par l'Église, pendant ce temps de la Septuagésime. C'est un temps de préparation. Il faut commencer déjà un petit peu à se préparer à cette fête de Pâques qui arrive bientôt, Septuagésime, 70 jours avant Pâques. Alors, n'oublions pas de passer par la portière, celle qui tient la porte ouverte. Celle qui tient la porte ouverte du bon Dieu, la porte ouverte du paradis, et celle qui tient également la porte ouverte de notre âme, pour que le bon Dieu puisse y rentrer, c'est la Sainte Vierge. Il faut passer par elle. Faites attention pendant ce temps de préparation, bien dire votre chapelet tous les jours. Et puis vous préparez cette confession de Pâques. Si certains d'entre vous souhaitent, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé quand même, faire une confession générale, par exemple d'1 an, pour ceux qui ne peuvent pas faire les retraites, pour des raisons diverses et variées, mais qui veulent faire une bonne confession générale d'1 an depuis le Pâques de l'année dernière, n'hésitez pas à me demander, vous m'envoyez un message, vous me dites, vous savez, est-ce que vous pourriez m'envoyer sur ma boîte électronique l'examen de conscience très complet que vous utilisez pendant les retraites? Et je vous l'enverrai. C'est fait par Internet. Et vous utiliserez ce document pour vous préparer à faire une bonne confession générale. Alors ne nous décourageons pas. N'oubliez pas que la mère de l'espérance, c'est la très Sainte Vierge Marie. C'est un beau titre de la très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Sainte Espérance. Convertissez-nous. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Alors passons justement par la très Sainte Vierge Marie, qu'elle nous aide à ne jamais, jamais nous décourager. Même si les tentations sont fortes, même si les péchés, hélas, sont nombreux, regrettons, réparons, augmentons l'amour du bon Dieu pour qu'un jour nous puissions faire une bonne confession et un jour surtout tous nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant à la page 49 pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum,
ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Virgine, et homo factus crucifixus, siam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus, et resurrexit tertia diem, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Bonum est confiteri Dominum celere nomini tu altissime. Socipe Sancte Pater omnipotens aeternit. Deus communis substantia Spiritus. Aquae et fili mysterium Sheps. Jesus Christus. Vite cum vitat regna. Vitate Spiritus.
omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus tibi Domine calicem Tatissa shandat. Amen. In spiritu veni sanctifica. Lavabo interino chantes panus. Domine dilexi de cordas. Exterior metas munaribus. Domine gloria sanctus io nunc semper et in suscipe sancta trinitas. Encore place un petit peu. Baptiste. Et pendant baisser Amen Christum Dominum nostrum. Orate fratres omnipotentem. Suscita Domine sacrificium Domini vostri, ad laudem et gloriam nomine sui, sanctificetur sanctus nostrum, Christi et Filii Sancti. Amen. Veneribus nostris, quesamus Domine, pacibusque susceptis, celestibus nos mundi, mysteris et clementa exaudi per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui tecum et regnat unitate, Sancti Deus per omnia. Ostias tibi Domine, beati Ignasi, martyris tui, atque pontificis dicatas meritis benignus assume, te perpetuum nobis rebe provenire subsidium per Dominum nostrum, Filium Tuum, qui tecum per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, sursum corda. Habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum. Ignum et justum, vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique, gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo, et Spiritus Sancto nous es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sanctus, in differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeliaque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth, Denis Angeli et terra, Gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ex sancta sacrificia libata, Ecclesia tua Santa Cattolica, et ta mieux circumcision, vides conitas, vocibus sibi affaire Dei Domini nostri Iesu Christi, Umbertum, Vite Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tomi, Jacobi, Mattei, Simoni, Satadini, Creti, Clementis, Christi, Piani, Anzi, Crisogoni, Ionis, Santo Dem Christum Dominum nostrum, Christum Dominum nostrum. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, adscriptam, datam et sunabinem nobis corpus et sanguis verdietis Domini nostri, Iesu Christi, qui prigi, quam Pater et tu, accepit panem et sanctas evenemes. Tibi gratias agens, benedictit, fregit, edit qui discipulis suis dicens, sacramnes. Hoc est enim corpus meum.
Semini modo pasquam shenatum est. Akshipia satum preklau kalisham in samtas. Manus suasitem tipikas. Benedicti in guanishem. Hic est enim calix sanguinis mei. Navi et aeterni testamenti mysterium fidei qui profundis in remissionem vega. Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctam vidi, salutis perpetua. Amen, sequat Deus. Venera poerit Deus, amen. Ostiam quod tibium tulis sumus ascena. Sulpices salgamus. Corpus et sanguinem sum servimus. O pacis. Ipsis Domini omnibus in Christum Christum. Nobis quoque peccatoribus. Demonicum Stephanum Matia Barnaba. Eniasio Alexandro Marcelo. Perpetua Agata Luciani Ticilia. Dominus Sanctis. Mem estimator meritis et veni quis. Et Christum Dominum. Sanctificas, vivificas, benedicis. Nobis. Exum et cum ipso et in ipso stipideo Patre omni.
Veritatis Spiritus Sancti. Omnias per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Libera nos quoesumus, Domine, amen. Omnibus malis praeteritis. Virginice Maria, cum beatis apos. Deum Dominum nostrum, Iesum Christum, Deum tuum, qui te cui, autoritatis Spiritus. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Felix Apostolis tuis se tuum quo secundum omnia saecula saeculorum. Iesu Christe, operante Spiritus, gratia libera me per et tui semper et tui semper sin saecula saeculorum. Domine Iesu, tua pietate. Seculorum, amen.
Sistema CPM et nomen Domini in vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domini in vocabo. Sanguis Domini. Christi. Exator vers omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum, versorum tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Etienne et secutorit peccata mundi, Domine non sum dignus enter subtetum, sed andoni verbos salvator. Domine non sum dignus enter subtetum meo, sed andoni verbos. Domine non sum dignus enter, sed andoni verbos. Domini nostri Iesu, usadiat animam tuam. Domini nostri Iesu, usadiat animam tuam, vitam aeternam. Amen.
Corpus Domini nostri, Gesù Christi, Corpus Domini nostri, Gesù, custodiata Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiata animam Domini. Corpus Domini nostri, Gesù, custodiata animam Domini. Eternam amen. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, Corpus Domini animam Domini vitam. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiat animam vitam. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, Corpus Domini nostri, Gesù Christi, animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiat animam Domini nostri, Gesù, Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiat animam tuam vitam aeternam. Amen. Quodore subsimus Deum sempiternum.
Illumina faciem tuam super servum tuum et servum me facintur. Tua misericordia dominem confunda quam in voca vitae. Dominus vobiscum. Oremus. Fideles tui Deus perpetua dona firmentur, te adem et percipiendo requirant, equirando sine fine percipiant, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat unitate, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Refecti participatione muneris sacri quesumus amene Deus noster, ut cuius exequim occultum, intercedante beato Ignatium martire tua, quam pontifices ansiamus effectum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicamus Dominum. Deo gratias. Quod vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, principio ad verbum verbum pudem et Deus ad verbum operat in principio pudem nia per ipsum facta sunt, sine ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum et lux in tenebris ucet et tenebriam comprenderunt. Fuitum omissus ad oculum ratione seguet in testimonium, ut testimonium peribere illumine et omnes crederent per illum. Non erat ille lux et testimonium peribere illumine, erat lux vera qui illuminatum nemenem. Veniente minuc mundum in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus non cognovit. In propria venite suum receperunt, quod quota autem receperunt eum Dei Deis potestem Filios Dei fieri. Isque credunt in nomine eius canonis sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et videmus gloriam eius, gloriam quodam genitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Donc, quand vous aurez terminé votre action de grâce, n'hésitez pas à descendre en bas pour un petit café. Prenons la page 561. Page 561 sur votre livre bleu. Nous prendrons les 3 premiers couplets de ce chant. Je crois que les paroles viennent de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Préservez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure reviendra, fixer mon sort, obtenez que je meure de ma plus belle mort. Sainte Vierge Marie,
l'île des pécheurs. Prenez part, je vous prie, à mes justes frayeurs. C'est mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Ah, soyez-moi propice avant que de mourir. Apaisez sa justice, je crains de la subir. Mère pleine de zèle, protégez votre enfant. Je vous serai fidèle jusqu'aux derniers instants. Eixo Domini Patris Patris et tout saint et jeune Sauveur tête, manière Saint-Père, merci beaucoup. Vous éteignez le général, vous pensez à descendre des